Ce soir, c'est la 17e soirée de la petite édition. On va s'attaquer aux éditions Antidata. Et pour se mettre en jambes, c'est le cas de le dire, on va commencer par un texte tiré du recueil Temps additionnel et qui s'appelle Les taupes. Furieuses d'être évincées du terrain de foot par un filet protecteur enfoui sous la pelouse, deux taupes décident de saboter le match. 18h15, bonjour à tous et bienvenue sur RTR pour suivre en direct entre la Moldavie et la Brémoravie. Coup d'envoi de la rencontre à 18h30. Tapies dans une galerie souterraine, elles retiennent leur souffle et accrochent les rubans de leur chapka bien serrés sous le menton. Sur l'une est brodé un B, sur l'autre, un K. 18h16, jamais les deux équipes n'avaient atteint un tel niveau dans la compétition. Par anticipation, la milice a encerclé le stade. Ça me sert le kiki. Les joueurs de l'équipe moldave entrent sur le terrain, une sélection modeste pour une équipe modeste. Yvan 1, Yvan 2, Yvan 3. C'est vrai, ça te boudine un peu. C'est au tour de l'équipe de Brémoravie d'entrer sur le terrain. Voici Marcello 1, Marcello 2, Marcello 3 et le redoutable Marcello 5. Tout est prêt? On a 350 mètres de galerie superficielle, sans une taupinière, mais avec des puits d'aération tous les 20 cm. Irrepérable. Il y a un accès aux galeries profondes de repli tous les 10 mètres environ, avec une dizaine de chambres de repos. T'as fait aucune taupinière? T'as comprimé toute la terre creusée dans les galeries? Comme ça, elles sont bien solides. Kropotkin fait étinceler ses griffes, la patte brandie en l'air. Bakounine ne voit rien, il a pas ses lunettes. Vous aurez compris que c'est le nom de nos deux protagonistes. 18h30, et voilà l'arbitre. Balle au centre, c'est parti pour 90 minutes de suspense. L'arbitre siffle le début du match. Les taupes détalent au quart de tour et poursuivent en sous-sol la trajectoire du ballon. Deuxième minute, Marcello 6 passe la ligne médiane et sert Marcello 5 qui temporise et repasse par ses milieux axiaux. Récupération de balle par Yvan 9 qui passe à Yvan 4 qui contre en direction d'Yvan 3. Ah, j'en peux plus, Bakou, ils vont trop vite, je suis pas. Trop nombreux. On en fait sortir 2 dans chaque camp. Allez, recule. Prends ton élan. 1, 2, 3. Courte échelle. Épaule. Tête. Extravagant, Yvan 4 vient de s'écrouler et Marcello 10 n'a pu l'éviter, entraînant dans sa chute Yvan 3 qui écrase le crâne de Marcello 8 dans la pelouse. Tu peux souffler le temps qu'il s'entretue et qu'on apporte 4 brancards. Cinquième minute, c'est reparti. Yvan 3 récupère un ballon mal négocié par Yvan 7. Le numéro 7 de Brémoravie repique mais frappe trop mollement pour inquiéter Yvan 10. T'es hors jeu, t'es hors jeu. On s'en fout, t'es con quoi. Bon, cours. On prend la troisième à droite, jusqu'au virage en épingle. Après, tu prends à gauche, moi à droite. On se retrouve face à face dans le boyau d'Enfer Rochereau. Et là, élan maximum. Paf, tu serres les pattes, je prends appui du pied droit et bang. Tu m'envoies en double salto sous le puits 12. Allez, go, prends le boyau Arago. C'est quoi ces noms d'abrutis? C'est mamie qui a posé les panneaux. Ah, bah non, c'est bien alors. Allez, go. Tu m'as lancé trop fort, j'ai sorti la tête, je suis repéré. Mais non, t'as pas sorti la tête. Si. Incroyable. Et pourtant ce joueur est petit, poilu, court sur pattes. Mais quelle dextérité. Je t'avais dit qu'il m'avait repéré. 8ème minute, passe éclair de Yvan 10 vers Yvan 11, signalé en position de hors-jeu. Pardon. J'ai tout souligné, celui-là je l'ai oublié. Toujours trop nombreux, il faut en sortir encore 2. Ma parole, ce match est marabouté. Chers téléspectateurs, Yvan 7 vient de trébucher comme un débutant. Il s'est fracassé la jambe sur le crâne de Marcello 9. J'entends les pas du soigneur. C'est pas bon, il va les remettre en selle. Insensé, le soigneur vient de chuter sur le blessé. Il se relève et ramasse sa bombe d'anesthésiant. Il semblerait qu'elle soit vide. Le blessé se tient la tête entre les mains et le soigneur hausse les épaules en regardant l'entraîneur qui fait signe au brancardier de venir. Je ne comprends plus rien. Moi non plus, je ne comprends plus rien. Tu l'as pas vidé dehors? Non, la valve était tournée vers la galerie. Il y a de la cuisse l'anesthésiant cette année. Tu vas où? Je vais attacher les lacets du goal entre eux. Il m'énerve, il vient de talonner mon salon. Invraisemblable, le ballon semble pourtant avoir été arrêté par le poteau, mais le goal vient de s'écrouler de tout son long. Comment vont-ils faire? Bah, s'ils étaient malins, ils déplaceraient le problème. Ils mettraient le ballon en garde à vue. Le speaker vient d'annoncer le changement de joueur. Grisha est en train de faire des jongles de la tête, du pied, du genou et même de la poitrine avec une canette. Je crois, chers téléspectateurs, qu'il n'a pas entendu son nom. Il n'a pas compris que c'était à son tour de rentrer sur le terrain. Le coach lui pose une main sur l'épaule, Grisha sursaute, ça y est! Il enlève son haut de survêtement et trottine vers le ballon. C'est un Yvan qui s'appelle Grisha? Ouais, un cas d'école. Grisha joue aujourd'hui le dernier match de sa carrière. C'est mon dernier match à moi aussi. Du gras au bide, du plastique dans les hanches, les genoux qui grincent, ma machine à laver a plus de chances de marquer. Tu rigoles? Bah non, j'ai 2 ans et demi. Tu les fais pas du tout. Je sais, c'est grâce au substrat végétal de la tourbe, c'est plein d'oméga 6. Son entraîneur me confiait dans les vestiaires, Grisha, une vraie tête de remplaçant, le menton de l'arrière gauche, les yeux de l'attaquant. Ok, alors celui-là, on n'y touche pas.
Reprise de jeu, à 7 contre 8. Yvan 2 a enfilé les gants du goal, évacué du terrain. Yvan 9 relance vers Yvan 10 dans le rond central. Le numéro 10 manque sa transmission vers Yvan 6. La balle vient dans la direction de Grisha, mais Grisha pousse un joueur qui a failli écraser une coccinelle, stationne devant le juge de touche, relie les règles du jeu, rentre son maillot dans son short et se ravise. Il encaisse une tête involontaire, s'en va, préconise un remède au soigneur en le raccompagnant et avise un banc de touche confortable sur la droite. Le coach lui indique la direction de la pelouse de l'index. il faut dire qu'ils ne mettent pas toutes les chances de leur côté avec ce bredouilleur de dribble. Ok. Non seulement on n'y touche pas, mais on lui laisse le ballon. Une vraie tête à crachat. On lui laisse pas le ballon, on lui donne le ballon. 25e minute, faute sifflée pour Yvan 7 dans sa moitié de terrain. Marcello 10 touche son premier ballon et dégage loin devant. Récupération de Marcello 9. Le dernier qui en fait tomber un est un hamster d'appartement. Taillot. Reprise de volée d'Yvan 5 sur une tête d'Yvan 1. Une effervescence anarchique règne sur le terrain. Les joueurs tombent comme des mouches. C'est une armée d'ivrognes. L'entraîneur s'arrache les cheveux. Les juges de touche se gondolent de rire, mais les joueurs continuent de courir. Encore une reprise de volée de Marcello 7. Manqué. Récupération par Yvan 8 vers Grisha qui... Grisha propose un « je te tiens, tu me tiens » à son vis-à-vis, remonte ses chaussettes, interprète mal un geste du coach et lui fait coucou. Il indique la direction des buts à suivre, qui lui passe le ballon, se prend les pieds dedans, zigzag, s'aperçoit qu'il l'a perdu, mais où? Tu sais, Bakou, le recours constant à la dialectique portait Marx et Engels à discerner immédiatement l'inverse de toute affirmation et à en faire le point de départ d'une nouvelle assertion. T'es pas d'accord avec mon placement, c'est ça? 44e minute, remise en jeu de Marcello 5 en direction de Marcello 8 et l'arbitre siffle fin de la première mi-temps. On pourra dire que les Moldaves ne sont pas aidés par l'entrée de Grisha dans le jeu. En même temps, à 7 contre 8, on ferait même rentrer sa grand-mère. J'espère que mamie a pas entendu, sinon elle va nous faire une grosse pépinière.